Shalom à toutes et à tous, Chodesh Tov. Merci d'être avec nous pour ce cours spécial, cette conférence spéciale pour le mois de Nissan. Donc, comme vous le savez, qui est très particulier pour le peuple d'Israël, puisque c'est le mois de la Géoula de la sortie d'Égypte, bien entendu, mais comme disent nos sages aussi, la Géoula future qui se déroulera au mois de Nissan, comme l'enseignent nos maîtres. Alors, je tiens à remercier toutes les personnes qui sont là aujourd'hui, avec nous, et surtout mon épouse qui a eu cette excellente idée, de mettre en place, si Dieu veut, Bezrat Hashem, donc si Dieu veut, tous les jeudis, un cours sur un thème, donc de Torah, bien évidemment. Mais aujourd'hui, on va en profiter pour voir un sujet passionnant, puisqu'on est Rosh Chodesh, et ce matin, on a commencé donc à faire ce qu'on appelle la Birkat Ailanot, qui est une bénédiction sur des arbres fruitiers. Et on va essayer un petit peu de comprendre le sens profond de ces bénédictions et de la bénédiction même en elle-même, puisque nous, comme vous le savez, nous les Juifs, on fait énormément de bénédictions chaque jour. Lorsqu'on consomme n'importe quoi, on fait une bénédiction. D'une certaine manière, au niveau du pshat, au sens simple, on va remercier bien sûr Hachem pour tout ce que nous avons, puisque tout vient de lui. Mais en réalité, il y a un autre sens à cela aussi. Ce n'est pas simplement le fait de remercier Akadosh Baruch Hu, de remercier son Créateur, et ensuite de faire les bénédictions finales après une consommation d'aliments ou de boissons ou d'autres choses. Mais on va voir que derrière ces bénédictions se cache quelque chose de très particulier, comme nous l'enseignent les maîtres du Sod, c'est l'élévation des parcelles d'âme qui peuvent être tombées dans différentes parties de la matière. Ça, c'est incroyable quand on entend ces notions pour la première fois, bien évidemment, mais on va essayer de les développer, essayer de comprendre de quoi on parle et qu'est-ce que nous rapportent nos sages sur ce sujet. Alors, il faut savoir que, il y a donc différentes parties d'âme dans l'être humain, différents degrés d'âme. On n'aura pas le temps de voir tout parce que c'est extrêmement complexe, mais du moins, on va voir ce qui se passe, notamment. Et c'est à partir de là qu'on va comprendre donc l'élévation de cette parcelle d'âme lorsqu'on fait des bénédictions. Lorsque on récite une bénédiction, par exemple sur un aliment, il y a toujours cette formule Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam. Donc il y a une connexion avec l'Éternel. Eloheinu, donc le roi du monde. Et les kabbalistes nous disent précisément que lorsqu'on dit melech haolam, Eloheinu melech haolam, à ce moment-là, avec la kavana, avec l'intention, lorsqu'on consomme, lorsqu'on a cette bénédiction devant les yeux, que ce soit sur un fruit, que ce soit en consommant de l'eau, etc., à ce moment-là, une parcelle peut monter. Une parcelle d'âme qui est tombée là, à cet endroit-là, peut monter de niveau. Alors, il y a plusieurs niveaux. Il y a le minéral, il y a le végétal, comme on sait, il y a l'animal, l'être parlant. Ok, bien entendu. Voilà, c'est tout des niveaux. Et les âmes doivent monter, bien entendu, si elles sont tombées, pour retrouver leur degré, finalement, celui le plus haut, le niveau de l'homme. Mais on va voir comment elles ont pu tomber à un degré, par exemple, de se retrouver dans la terre, de se retrouver dans des plantes, de se retrouver dans des aliments. Comment est-il possible que des parcelles de l'être humain ont pu tomber à cet endroit-là? Donc on va voir que lorsque quelqu'un quitte ce monde, par exemple, lorsque un proche nous quitte et quelqu'un part de ce monde, il y a ce qu'on appelle chez nous le chibut hakever. Chibut hakever est une notion très spéciale. Donc, c'est-à-dire que la personne va décéder, elle va être amenée dans la tombe, et là va se passer quelque chose. Avant que l'âme donc monte dans les mondes supérieurs et pour être jugée, des anges vont venir, nous disent les maîtres de la Kabbalah du Sod, des Malachim, et vont demander à la personne comment elle s'appelle, ils vont demander son prénom. Alors, en général, il faut savoir que le Rov, comme on dit, la majorité des gens, à ce moment-là, n'arrivent pas à répondre, ne se souviennent plus de leur nom. Donc les anges leur demandent comment tu t'appelles et les personnes ne savent pas répondre. Pourquoi? Parce que durant cette vie, bien entendu, les personnes fautent. Malheureusement, on est tous des êtres humains, on a des faiblesses et donc on part de ce monde généralement avec des fautes. Mis à part les grandes sadikim qui n'ont pratiquement rien quand ils partent, mais l'ensemble, bien entendu, du peuple d'Israël, tous les êtres humains, on a des fautes. Donc, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des enveloppes, il y a des couches qui se mettent sur la partie divine qui est l'âme, et donc, d'une certaine manière, tout est voilé. On n'arrive plus à retrouver, justement, à ce moment-là, sa véritable identité d'âme, nishmati, comme on pourrait dire en hébreu, et donc on ne sait plus répondre.
Donc, qu'est-ce que font les anges à ce moment-là? Les anges vont secouer, ça c'est violent, c'est impressionnant quand on lit ces textes-là, secouent le corps. Secouent le corps justement pour faire disparaître ces voiles qui se sont mis entre sa parcelle divine et afin qu'il puisse justement s'élever et ensuite monter, justement être jugé au Beddin. Donc les anges vont le secouer. Donc les parties tombent, il faut savoir que c'est la dernière partie de l'âme qui est dans la tombe, qui s'appelle le Nefesh. Il y a 5 parties d'âme dans la Neshama, il y a le Nefesh, il y a le Roi, il y a la Neshama, il y a la Chaya, et là il y a les Yechida. Mais en réalité, ce qui reste après, nous, quand on est dans la tombe, c'est que le Nefesh qui va rester. Et donc quand tout ça est terminé, qu'il ne reste que le Nefesh donc est libre, la personne peut monter dans ce qu'on appelle un tribunal céleste et être jugée enfin pour ses fautes. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? On va le voir donc, dans différents enseignements. Donc, ce processus du Ribut Hakever dure 3 jours. Ça dure 3 jours afin de faire tomber donc, les clipotes et les écorces, etc. Shalom, shalom. Donc, ça dure 3 jours. Cette notion de Ribut Hakever dure 3 jours. Ok. Et là, je vais vous raconter une histoire assez extraordinaire qui est rapportée par Rabbi Yehuda Aftaya, qui était un grand Mekoubal qui vivait à Bagdad à l'époque du Ben Ishraï. Et le Rabbi Yehuda Aftaya, il faut savoir que dans notre histoire, on a eu beaucoup de grands. Mais si je devais compter vraiment les personnes extraordinaires qu'on a eues, qui ont vraiment dévoilé des choses particulières que personne n'a réussi à atteindre des niveaux comme ça, on peut mettre Rabbi Yehuda Aftaya, qui était quelqu'un qui était spécialisé dans d'ailleurs tout ce qui est ces notions, lorsque ce qu'on appelle les dibouk rentrent dans une personne, faire le tikkun comme ça des neshamot, il était vraiment quelqu'un d'exceptionnel là-dessus et il a eu des révélations incroyables. Donc il fait partie vraiment de ces rares personnes dans le peuple d'Israël à avoir accédé à des tels niveaux qu'il a pu recevoir des révélations extraordinaires. Donc il nous raconte, c'était à l'époque du Ben Ishraï, puisque c'était un élève du Ben Ishraï à Bagdad. Il y avait quelqu'un qui s'appelait, un juif là-bas qui s'appelait Bechor. Et donc ce Bechor, un jour, il priait dans une Beta Knesset. Et il se sentait un jour, il n'est pas très bien. Il sentait comme une oppression sur sa poitrine quand il récitait le Kaddish. Il sentait vraiment oppressé, complètement oppressé comme ça. Il ne savait pas ce qu'il avait au début, un jour, 2 jours. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une voix qui lui parlait réellement en lui. Voilà. Et qui lui disait qu'il fallait qu'il devienne musulman. Donc il a cru qu'il avait perdu la tête. Il s'est dit là, j'ai complètement... il faut que je voie un médecin, ou quelqu'un qui était très très bien, qui n'avait pas de problème particulier. D'un coup, il se met à avoir... chaque fois qu'il récite le Kaddish, quelqu'un qui vient comme ça, qui l'oppresse et qui lui demande qu'il faut que tu te convertisses comme ça, donc il le dérange proprement. Donc il en parle d'abord au Ben Ishraï, bien évidemment. Le Ben Ishraï essaye de faire des prières, des tout ça, mais rien n'arrive finalement à fonctionner. Et il est toujours avec cette problématique. Et donc le Ben Ishraï sait qu'il compte parmi ses élèves quelqu'un d'exceptionnel dans ce domaine-là, c'est Rabbi Yehuda Aftaya. Que son mérite nous protège, amen. Et donc le Ben Ishraï lui dit, tu vas voir Rabbi Yehuda Aftaya, on va voir avec lui ta problématique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Rabbi Yehuda Aftaya commence à recevoir cet homme et donc il commence à lui réciter certaines prières à l'oreille. Il fait ce qu'on appelle d'union de noms divins, c'est quelque chose de très particulier dans la Kabbalah, et avec donc ces prières-là spéciales, il arrive finalement à communiquer avec l'esprit qui serait rentré dans cette personne. Et là, tenez-vous bien, la personne qui était rentrée dans ce Bechor, c'était le fameux Shabtai Tzvi, qui était connu pour avoir été un faux messie, qui avait vécu il y a plusieurs siècles. Et donc, malheureusement, on va entraîner beaucoup de personnes après à se convertir à l'islam. Mais il faut savoir que c'était un grand sage, un grand Talmid Chacham, après qui avait complètement dévié, qui était complètement tombé par des fautes, on va dire, c'est des fautes sexuelles. C'est-à-dire qu'il avait trompé son épouse, etc. C'est par des fautes comme ça qu'après, il a dévié complètement. Et donc, ensuite, il s'est converti à l'islam, il a amené des personnes avec lui là-dedans. Donc, une grande catastrophe. C'était quelqu'un de très haut niveau, il est tombé. Et donc, c'était lui qui était rentré dans ce Bechor, ce personne qui était à Bagdad. Donc, il fallait lui faire son tikkun. Alors là, il faut savoir une chose. C'est que
le tikkun de Shabtai Tzvi a pu être effectué pour la simple et bonne raison. Il faut savoir que lui, il avait quand même avec lui un bagage avant de fauter important de mitzvot dans sa vie. Après, il avait fauté, certes, mais bon, après, il fallait une certaine réparation. Alors, il faut savoir que lorsqu'on monte au Beit Din en haut, quand on fait des fautes qui sont d'une certaine gravité, alors il y a plusieurs possibilités. Soit la personne, par exemple, qui n'a pas de mitzvot, qui n'a pas fait beaucoup de choses, c'est soit, donc il y a deux options, c'est soit le Gehinam, ce qu'on appelle le Gehinam, ou soit revenir en Gilgul, en réincarnation. D'accord? Il faut savoir la différence entre les deux, par exemple. Mieux vaut rentrer au Gehinam, qui dure 12 mois selon nos sages. Ensuite, une fois que la période de Tikkun est effectuée du Gehinam, on rentre directement dans le Gan Eden, c'est-à-dire que la réparation est terminée. Tandis que le Gilgul est quelque chose de plus compliqué. Quelqu'un est renvoyé en Gilgul parce que justement il n'a pas fait de mitzvot, donc il est obligé, c'est une chance qu'Hachem redonne à la personne. Donc il redescend sur terre pour essayer finalement de se munir de vêtements spirituels pour pouvoir rentrer au Gan Eden. Le Gan Eden, en réalité, c'est pour pouvoir rentrer, en réalité, nous disent nos sages, il faut avoir des mitzvot et beaucoup d'études de Torah. C'est ces vêtements spirituels qui font rentrer la personne au Gan Eden. Donc si la personne n'en a pas, elle est obligée de revenir en Gilgul et faire les manques qu'elle a pas effectués. Je fais assez bref pour ne pas rentrer trop dans les détails, mais c'est ça. Ou sinon, si la personne, comme ce Shabtai Tzvi a beaucoup de mitzvot, qu'est-ce qui se passe? Alors lui, c'est un cas particulier. Alors lui, il n'a pas pu rentrer tout de suite au Gehinam parce que ses fautes étaient extrêmement graves. Il a fait des fautes sexuelles, ensuite il a emmené des gens à la conversion à l'islam, donc il ne pouvait pas tout de suite rentrer au Gehinam. Alors lui, c'était une punition terrible qui s'appelle le Kafakela. Le Kafakela est une notion où l'âme va errer. Alors là, c'est la plus dure des punitions. Parce que là, il n'y a pas c'est très très long et il n'y a pas de réparation, du moins ça prend beaucoup de temps. Que la personne, son âme va errer et justement va avoir beaucoup de temps et peut tomber dans des degrés inférieurs de la matière. C'est-à-dire passer par une étape minérale, passer par une étape végétale, comme ça, animale, etc. pour faire toute une certaine réparation et enfin pouvoir accéder ensuite au Gehinam s'il faut encore une réparation, ensuite aller au Gan Eden. Donc c'est très 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 long. D'ailleurs, il faut savoir que le Chibut HaKever de Shabtai Tzvi, le faux Messie, a duré 12 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On a vu en début de cours la dureté du Chibut HaKever, déjà 3 jours, que les anges vont secouer notre corps pour justement on puisse monter. Lui, ça a duré 12 ans. Vous dire un peu comme sa punition était grande. Ensuite, pour pouvoir monter, justement, etc. Donc, par le mérite et la grandeur de Rabbi Yehuda Aftaya, il a pu, d'une certaine manière, Rabbi Yehuda Aftaya, par tout ce qu'il lui a fait, a pu accélérer le processus. Et finalement, il a pu passer par le Gehinam, ces 12 mois de Gehinam, ensuite rentrer au Gan Eden. Et ça, c'est parce que Rabbi Yehuda Aftaya connaissait certaines prières, il a fait certains tikkunim qu'il a pu, on va dire, lui faire gagner du temps et le faire rentrer ensuite au Gehinam pour qu'il puisse aller au Gan Eden. Mais sinon, ça aurait été très très long. Il serait passé par un tas d'étapes, etc. Ça aurait été très très dur, sa punition. Un autre cas, un autre faux messie qui est célèbre, qui a donné la chrétienté, il faut savoir que lui aussi, après, cette histoire est très peu connue, mais elle nous a été révélée par tradition, par les Mekoubalim. Il faut savoir que lui aussi avait voulu demander son tikkun à Bagdad, à Rabbi Yehuda Aftaya. Il était rentré dans une femme aussi qui s'était écroulée à Bagdad. C'est une histoire authentique, révélée par les kabbalistes et tout. Et lui, malheureusement, son tikkun n'a pas pu être possible. Pourquoi? Rabbi Yehuda Aftaya lui a dit, si je te... De qui vous parlez là? De ce qu'on appelle JC, de la chrétienté. Voilà. Qui est aussi dans cette période, qui était dans cette phase comme Shabtai Tzvi du Kafakela. Dans son âme errait, il n'avait pas de tikkun, de réparation possible. Mais lui, c'était encore plus grave que Shabtai Tzvi. Vous savez pourquoi? Parce que lui, justement, a donné une naissance à une religion qui existe encore aujourd'hui, où des gens, par sa faute, se font de l'idolâtrie, se prosternent, etc. Donc, c'est pas le Shabtai Tzvi, c'était quelque chose qui n'a pas duré. C'est-à-dire que même lui, s'il a emmené des gens, bien sûr, c'était très très grave ce qu'il a fait, mais il n'a pas créé, à partir de lui, n'est pas né une religion, je veux dire. C'est pas venu de Shabtai Tzvi. Lui a rejoint, il a fauté en tant qu'individu, mais il n'a pas créé un concept. Tandis que lui, c'est différent. Il a donné une naissance à une religion, puisqu'il a persécuté le peuple juif, qui est pas en l'exil, etc.
Donc Rabbi Yehuda Aftaya, il lui a dit, au moment où je vais te faire le tikkun, ton âme de suite va monter, elle va redescendre. Il dit, elle va faire une montée, une redescente. Parce que à partir du moment où elle est déjà réparée, tout ce qui est par ta faute va faire que tu ne peux pas avoir de réparation. Parce que tant que finalement ce qu'il a créé ne disparaît pas, il est bloqué, on va dire, d'une certaine manière. Imaginez un peu la difficulté d'avoir pu, dans ce type de faute, qui concerne finalement des gens qui étaient dans le peuple d'Israël. Donc, c'est pas imaginer qu'en étant dans le peuple d'Israël, il peut y avoir des avantages, pas du tout. Tout dépend les fautes. Et ceux qui fautent gravement, donc on le voit, il y a des étapes qui sont extrêmement compliquées, ils peuvent prendre du temps. Donc ça, on a vu donc, les étapes un petit peu là. Jusque-là, s'il y a des questions, n'hésitez pas, mais je pense que c'est clair. Donc là, on a vu donc, ce qui se passe quand l'homme quitte ce monde et les différentes étapes. Ok. Donc la femme, par exemple, à la différence de l'homme, c'est plus simple, étant donné qu'elle n'a pas l'obligation de faire autant de mitzvot, automatiquement, donc déjà, elle ne reviendra pas en Gilgoul. C'est très très rare. Le Harizal rapporte quelques cas dans le Shara Gilgoulim où les femmes reviennent en Gilgoul, mais c'est très 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 rare. En réalité, elles ne reviennent pas en Gilgoul. Étant donné qu'elles n'ont pas l'obligation, comme les hommes, de toutes les mitzvot que nous devons faire au quotidien, donc on va dire entre guillemets la punition du Gilgoul, les femmes sont exclues, il n'y a pas. C'est-à-dire que les femmes en réalité, voilà, elles vont avoir une étape qui est le Guinam en haut, où tout le monde y passe, on va dire, mais après, une fois que ça s'est terminé, direct elles rentrent au Gan Eden. Peu importe les manques qu'elles ont pu avoir à certains degrés, mais c'est rapide. Il n'y a pas toutes ces étapes de Gilgoulim, des choses-là que finalement, nous, les hommes, on est obligés de passer par là parce qu'il faut un certain bagage de commandement pour pouvoir rentrer au Gan Eden. Donc ça, c'est pour la première étape. Donc on va voir là les personnes qui ont fait tchouva, qui n'ont pas fait tchouva, on va voir un petit peu la différence. Il faut savoir aussi que par exemple la personne qui dans ce monde a bien sûr tout réparé avant de quitter ce monde, c'est que la tchouva on peut la faire même juste au dernier instant avant de mourir, une vraie tchouva profonde, forte, qui efface tout bien évidemment. La tchouva, elle dépasse tout parce qu'elle est au-delà de la nature, donc celui qui fait véritablement tchouva, toutes ses fautes sont effacées. Il efface tout. Même aux derniers instants de sa vie, c'est marqué, il peut faire tchouva. Donc celui qui a fait un tas de problèmes et tout dans sa vie, s'il fait tchouva, il est exempt. Alors c'est vrai, il faut attention de quelle tchouva on parle, bien évidemment. C'est pas juste dire... Voilà, c'est une vraie tchouva véritable. Après, bien sûr, vous avez raison de le relever. Il y a des fois des fautes, comme on l'a vu, qui sont extrêmement graves. Voilà, tout, c'est encore... mais on va dire en règle générale, voilà, sur la tchouva en elle-même, celui qui l'a fait véritablement, il n'aura pas besoin après en haut de subir. Il a déjà souffert sur terre, en plus. Des fois, des personnes souffrent énormément, comme on le voit sur terre. Il faut savoir que cela a un sens. Et les personnes qui souffrent énormément sur terre, justement, ensuite, des fois, on le voit qui sont des personnes qui sont dans la Torah, qui font des mitzvot, mais qui sont éprouvées énormément. On le voit, même des fois des tzadikim, ou que ce soit par la santé, par des pertes, chas shalom, ils perdent des personnes proches de leur famille. Ils sont très très éprouvés. On le voit de toute façon dans le Tanar, dans la Bible, dans la Torah. Tous les grands ont été éprouvés considérablement. Que ce soit partout, par la maladie, des fois par la pauvreté, par plein de tikkunim qui font que ces choses-là, bien entendu, une fois qu'elles montent là-haut, elles ne peuvent pas encore être punies doublement. C'est déjà finalement un tikkun qui est effectué sur terre avant de monter là-haut. Donc là, on va voir un cas aussi d'une histoire qui a été rapportée, d'une faute extrêmement grave, d'une femme aussi qui ça se passait à Bagdad, et on va voir comment elle aussi a eu des difficultés à être réparée, parce que c'était une faute, on va voir, c'était une femme qui avait trompé son mari, et on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Alors, toutes ces histoires-là, il faut savoir que pour ceux qui sont intéressés, sont rapportées dans le livre de Rabbi Yehuda Aftaya, dans Minchat Yehuda. Et donc, lui, étant donné qu'il avait pu avoir ces révélations et il avait pu faire le tikkun de nombreuses personnes, il avait tout marqué avant de mourir dans ses écrits. Il avait rapporté toutes les histoires qu'il avait vécues à Bagdad et certaines réparations qu'il a pu effectuer des personnes qui étaient venues le voir. Donc, il raconte qu'il y a une jeune fille, un jour, qui souffrait terriblement. Et donc, sa maman ne savait pas trop, parce qu'elle voyait des médecins, donc elle ne savait pas trop ce qui se passait non plus. Donc, finalement, elle a décidé d'aller voir aussi Rabbi Yehuda Aftaya. Donc, ils sont allés le voir. Et là, ils sont aperçus que
dans cette jeune fille, il y avait une femme. Donc Rabbi Yehuda Aftaya, comme on l'a vu tout à l'heure, par les prières et tout, a pu faire parler ce qu'on appelle en hébreu ce dibou qui était rentré dans cette fille. Et il s'avère que cette femme-là avait trompé 100 fois son mari, plus de 100 fois. Donc le mari, bien entendu, ne savait rien. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un décret, tellement elle avait trompé de fois son mari, dans le ciel. 100 fois, c'est plus que 10. Ah ouais. Donc on y est. A priori jusqu'à 10, elle n'était pas retirée de ce monde. Mais donc 100, c'est moins que 1000. 100, c'est moins que 1000. C'est moins que 1000, donc ouais. Mieux que ça. Exactement. En tout cas, semblerait-il qu'à 100, en haut, ils ont dit « Atka », on s'arrête jusque-là. Étant donné que la honte devenait tellement grande pour cet homme, donc ils ont dit, alors il faut savoir qu'aussi quand quelqu'un est retiré du monde, c'est pas, sa mort n'était pas prévue à ce moment-là, cette femme-là. C'était peut-être beaucoup plus tard. Mais étant donné qu'elle a trompé 100 fois son mari, le ciel elle a dit ça suffit, ils l'ont retirée de ce monde. Donc elle est morte comme ça du jour au lendemain, ils l'ont retrouvée, je ne sais pas si c'était un arcade ou quoi que ce soit d'autre, mais ils l'ont prise. Donc cette femme. La lapidation, dans ce cas-là. Là La lapidation. Lapider. Ah ben il faut savoir qu'il y a des châtiments en haut qui sont extrêmement très on n'aura pas le temps de tous les voir, mais bien sûr qu'il y a des comptes à rendre. Ça reste en haut, voilà, mais il faut savoir que la personne, bien entendu, en haut, rend des comptes, bien évidemment. Donc ce qui a été décrété, c'est une très bonne question. Par exemple, pour cette femme-là, elle est passée devant le Beddin. Je peux encore passer très très long. Dans son livre, il y a des dizaines de pages qui expliquent en détail. Je ne sais pas pour vous rendre compte, les révélations qu'a pu avoir Rabbi Yehuda Aftaya, c'est d'une précision chirurgicale. C'est-à-dire qu'il y a des pages entières qui relatent le Beddin exactement, parce qu'elle a tout raconté à Rabbi Yehuda Aftaya, comment elle a été jugée dans le ciel, cette femme. Et donc, ça a été décrété contre elle 100 ans d'errance, comme on l'a vu dans ce qu'on appelle le kafakela. Donc, elle a dû errer pendant 100 ans. Il faut s'imaginer les souffrances terribles que c'est. L'âme erre, elle n'a pas de tikkun, ça doit être monstrueux. Et donc, les seuls moments, il faut savoir, où ces âmes ont un peu de répit et de repos, c'est quand elles rentrent chez une personne, justement. Quand elles rentrent chez une personne, elles évitent les châtiments qui sont là-haut. Parce que le kafakela, c'est des châtiments. Ça peut être ce que vous avez mentionné. Je ne sais pas exactement ce qu'ils font, mais en tout cas, voilà. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'il y a des personnes, des fois que c'est arrivé, ces cas de ce qu'on appelle de dibouk, parce que ces âmes-là errantes, le seul moyen qu'elles peuvent avoir pour du moins ne pas recevoir des punitions, c'est rentrer et embêter une personne. Quand elles sont cachées, donc qu'elles arrivent à rentrer chez quelqu'un d'autre, automatiquement, pendant un certain temps, elles peuvent être en attente, protégées. Donc, ce qu'on appelle les fantômes, c'est ces âmes qui errent. D'une certaine manière, oui. D'une certaine manière. C'est appelé comme ça dans le monde, mais nous, selon notre tradition, bien sûr, il faut savoir qu'il y a des âmes qui errent, parce qu'elles ont fauté gravement, et donc ça prend énormément de temps avant que leur tikkun puisse être effectué. Donc là, on voit que pour cette femme-là, ça a duré 100 ans. Et regardez jusqu'où va des fois le mal dans une personne. Malgré le fait que cette femme-là est montée devant le Beddin, qu'on lui a expliqué, etc., pourquoi elle était retirée de ce monde, pourquoi elle est condamnée à 100 ans, elle a dit, donc Rabbi Yehuda Aftaya, elle a accepté, après les prières de Rabbi Yehuda Aftaya, de quitter le corps de cette jeune fille, mais elle a dit, je ne quitterai le corps de cette jeune fille que le soir de ses noces. Regardez jusqu'où va le vice, c'est-à-dire qu'elle voulait être présente dans le corps de la jeune fille lorsqu'il devait avoir consommation, le rapport avec son mari. Imaginez le vice de cette femme-là. Elle voulait pas, elle a dit, je veux rester jusqu'au mariage de cette jeune fille, ensuite je partirai. Donc c'est quelque chose de complètement fou. Donc, les différents degrés de punition dans le kafakela. Ouais, c'est très très hard. On peut passer dans le minéral, ensuite dans le végétal, tant d'années, ensuite dans un degré animal pendant tant d'années, etc. C'est-à-dire qu'il y a des cas, par exemple, qui ont été rapportés, où des personnes qui avaient volé quelqu'un, donc la personne n'avait pas pu, dans cette vie, finalement, récupérer son argent. Mais il faut savoir, le Harizal nous avait révélé ça. Il y a des personnes, par exemple, qui sont retrouvées dans des animaux, et donc travailler chez quelqu'un, faire un travail, et puis réincarner dans une bête. Étant donné qu'elle n'avait pas pu rembourser la personne, dans cette vie, elle avait volé, Hachem les a fait redescendre dans un animal, et cet animal a travaillé pour la personne pendant tant d'années, donc il a payé comme ça.
Imaginez un peu. Donc, mida, keneged mida, mesure pour mesure, Il y a la personne qui a fauté, réincarnation. réincarnation. Pour payer, pour réparer la faute grave que cette personne a commise, a volé quelqu'un, donc a pu entraîner des. Donc, on a la notion de réincarnation. Là. Oui, oui, tout à fait. Donc, Et d'un- excuse-moi, juste une question. Oui, Donc ensuite, quand elle est réincarnée donc, dans cette bête-là, quand on va la manger et faire donc, la bracha sur cette viande, oui. elle aura une chance ensuite de s'élever à l'état d'humain. Exactement, on va le voir, exactement. C'est une très bonne question. On va voir justement après comment ces parcelles, grâce au brachot, aux bénédictions, ma femme a devancé la femme, c'est exactement sur quoi on va arriver. C'est-à-dire que par après des bénédictions, on va voir comment ces âmes peuvent être réparées grâce aux bénédictions des tzadikim, aux gens qui font des brachot, etc. Monter de degrés et aider un petit peu finalement la réparation. S'il y a une réincarnation Oui, sur un animal et qu'on va manger cet animal, Eh ben, c'est très bien. Si on par fait- exemple une vache ou une vache. une vache. Une vache qui est cachée, ben, on va le voir. C'est ce que Donc, disait que On va le si voir. on va manger cet animal, on va faire des brachot sur cet animal qui peut-être l'aideront à. Oui, C'est- c'est la shrita. C'est exactement ce qu'on va voir. Parce qu'il y a différentes étapes de réparation. Il y a la shrita déjà, c'est exactement qui va réparer certains degrés. Voilà, là, il y a réparation. Le fait que Donc, même par la prière. par la prière, donc quand justement le shochet va faire la shrita, il va faire la bracha, il y a une réparation, un tikkun qui se fait à ce moment-là. Et même si la viande est consommée à Shabbat, il faut savoir par exemple, elle a un tikkun supplémentaire. Alors, À condition que la bête soit tuée. et dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art, bien évidemment. Donc, on va voir justement comment ça se passe. Et regardez, par exemple, il faut savoir qu'il y a des mois en plus précis dans l'année où les réparations se font. C'est pas n'importe quand en plus, par exemple. Par exemple, les parties d'âmes qui sont tombées dans le minéral, dans la terre, il y a des mois dans l'année où ce degré peut monter. S'il y en a qui veulent le marquer, c'est le mois de Av, Elul, Tishri et de Cheshvan. Ces 4 mois-là hébraïques permettent de passer du minéral au végétal. C'est-à-dire que les personnes vont terminer les tikkun du degré du minéral et vont monter jusqu'au végétal. Ça se fait pendant ces 4 mois-là. Av, Elul, Tishri et Cheshvan. Oui, Juste une question. Donc le degré le plus bas, en fait, c'est celui qui est minéral. minéral. Pour monter au végétal. Pour ensuite monter à l'animal. Un animal, ensuite. Pour espérer, Voilà, justement, voilà, tout à fait. On peut se réincarner en terre ou en pierre. Tout à fait. Les personnes qui, semblerait-il, qui passent par la punition du kafakela, passent par tous ces degrés. Donc, par exemple, cette personne qu'on a vue qui a fauté, cette femme, ouais, inerte, la matière inerte, après le végétal, on a vu cette personne qui a eu 100 ans, par exemple, de condamnation Beddin en haut, qui a été révélée à Rabbi Oudaftaya, a passé, par exemple, tant d'années dans le minéral, après elle a dû passer par le végétal, après elle a dû passer dans un animal, Est-ce qu'il y a etc. une période d'abord d'errance avant de se mettre justement dans le minéral et dans le végétal? Oui. Parce que la période d'errance est considérée déjà dans le minéral, le végétal, etc. Non, parce qu'il y a une période justement semblerait-il, où justement il y a tout ce jugement au Beddin, D'accord. et donc il y a les sanctions, il y a des punitions qui sont attribuées selon les fautes, etc. Et ensuite on décrète. D'accord. Voilà, comme pour cette femme-là. C'est-à-dire qu'avant qu'il lui a été, je me rappelle bien, décrété 100 ans, elle est d'abord passée devant le Beddin, elle a eu reçu des punitions, etc. Et ensuite on lui décrète tant d'années, etc. pour que son âme... Alors il faut savoir... Moi, j'emploie le terme punition parce que c'est le terme le premier qui me vient qui est sain. Il faut savoir que chez nous, il n'y a pas de notion de punition à proprement parler. On peut dire vraiment, comme on peut le voir, ce shalom dans d'autres religions. C'est-à-dire que c'est pour que l'âme soit réparée. C'est toujours il faut savoir que chez nous, malgré tout, le but de tout ce qu'on voit là, pour toutes ces âmes qui ont fauté, c'est la réparation. Le Guéinam, par exemple, chez nous. C'est pas réellement le Guéinam. Non. On n'a pas le Guéinam au sens chrétien du terme. Non, voilà, exactement. On a la notion d'enfer chez nous, comme après l'a enseigné dans la chrétienté, c'est que c'est nous, ça n'a rien à voir. Le Guéinam, chez nous, mais j'allais presque vous dire, c'est choquant, il faudrait presque prier pour que quand on part de ce monde, on passe directement par le Guéinam, parce que c'est le chemin le plus court pour aller au Gan Eden. C'est-à-dire que le Guéinam est une période de 12 mois où il y a des c'est comme quand on rentre entre guillemets dans un hôpital, on se fait soigner de ce qui manque, quelques manquements, paf, il faut rentrer au Gan Eden, l'affaire elle est terminée. C'est une transition. Alors que dans la chrétienté, c'est une séparation. C'est terminé. C'est deux camps différents. C'est deux camps différents. C'est-à-dire que celui qui rentre après en enfer, il brûle là-bas. On dit, tu brûleras en enfer, tu n'en sors plus. Mais ça n'a rien à voir chez nous. Au contraire, du Guéinam, on en sort.
Et d'ailleurs, il faut savoir que Shabtai Tzvi, ça a été rapporté dans ce qu'il a, il y a eu une fête dans le ciel quand il est rentré au Gehinam. Parce que le Gehinam, il savait très bien qu'après, il passait par là, son tikkun était terminé. Il avait ses 12 mois à faire, ensuite c'était le Gan Eden. Mais quand on ne passe pas par le Gehinam, c'est là que c'est plus compliqué. Sur la période qu'on a vue de Kafakela ou le Gilgoul, personne qui est obligé de revenir en Gilgoul, c'est beaucoup plus dur. Parce que le Gilgoul, finalement, c'est encore, on doit redescendre dans ce monde. Tout recommencer avec toutes les difficultés, toutes même des fautes qu'on peut encore faire, etc. C'est très compliqué. Comment ça se passe quand même un converti, alors si on doit faire la transition avec ton livre? Alors, c'est-à-dire à quel niveau? Alors, comment tu as pu atterrir, étant donné qu'un converti c'est une neshama qui est juive, Oui. qui revient à sa source? Oui. Où est-ce que tu es tombé pour ensuite devoir faire tout ce chemin dans une autre vie qui la tienne aujourd'hui? C'est une question intéressante. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Pour les âmes justement des convertis, des âmes des guérim dans le peuple d'Israël, il faut savoir que c'est des âmes au départ qui étaient... Parce que tout part de la faute d'Adam Arishon. Tout part de là. Pour comprendre exactement toute la descente dans ce monde et la réparation et où les âmes tombent, tout part de cette faute. Les âmes des guérim, les âmes des convertis étaient inclus dans Adam Arishon aussi. Étaient inclus parce que dans Adam Arishon, au Gan Eden, il y avait différents niveaux et les âmes des convertis faisaient partie de la structure d'Adam Arishon. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas dans le Gan Eden, il y avait les âmes des nations du monde qui, nous rapportent nos sages, entouraient le Gan Eden, qui était à l'extérieur, mais au centre où se trouve Adam Arishon, toutes les neshamot d'Israël étaient là. Toutes les parcelles divines qui appartiennent à Israël étaient ici. Mais quand Adam Arishon, tout cela est parti d'une bonne intention, Adam Arishon, par chesed, a voulu faire non seulement réintégrer dans la Gdusha, dans la sainteté, certaines âmes qui n'avaient pas finalement terminé correctement leur tikkun, mais il a voulu aller plus loin que ça. Il a voulu faire rentrer aussi les âmes des nations dans la Gdusha, dans la sainteté. Donc le Nachash, ce qu'on appelle le Nachash dans ces mondes spirituels, s'est servi de cette volonté d'Adam d'aller sauver, d'aller chercher encore plus loin jusqu'aux nations pour le faire dégringoler. Donc qu'est-ce qui s'est passé? À partir de la faute, toutes les âmes se sont mélangées. Les âmes d'Israël se sont mélangées à celles des nations et donc le processus de descente dans ce monde s'est déroulé de cette manière-là. Ça a pris un long processus, cheminement, pour arriver à un birour, à un tri, parce que c'est de ça qu'on parle, hein, c'est d'arriver à un tri. Mais avant d'arriver justement à la notion de birour, de tri, pour que les âmes reviennent à leur source, ça prend beaucoup de temps. D'ailleurs, le premier patriarche, Abraham, comme on l'a vu justement, parce qu'il faut savoir que Abraham, Yitzhak et Yaakov étaient justement la réincarnation d'Adam Arishon. Donc ils étaient arrivés sur terre pour réparer la faute d'Adam. Et donc eux avaient justement un devoir d'effectuer un tri, un birour. On sait que dans Abraham, il y avait justement Ishmaël. Ishmaël qui a donné le monde musulman. Donc Abraham, par sa première union avec Agar, l'égyptienne, permet justement de faire un premier tri. Il extrait un birour qui s'appelle Ishmaël pour justement... Un birour, ça veut dire quoi? Un tri qui est en lui justement, parce que comme il y a eu le mélange à la fois d'Adam Arishon, les âmes d'Israël sont mélangées aux âmes des nations, il fallait qu'un tri se fasse, parce que au départ il y a un peuple qui s'est distingué dans le monde spirituel, qui a voulu accepter le joug de la Torah, c'est Israël. Il faut savoir que nous, ça c'est aussi une mauvaise traduction justement, on y vient aussi. Quand les nations disent souvent, vous vous dites que vous êtes le peuple élu, donc vous avez été favorisé de recevoir la Torah, non, c'est faux. En réalité, il faut savoir que la Torah a été proposée à l'ensemble de l'humanité. Mais il n'y a que nous, dans le monde spirituel, qui avons accepté de recevoir la Torah. C'est-à-dire que les nations ne l'ont pas voulu. C'est la raison pour laquelle elles descendent après, elles sont non-juives. Ce n'est pas un favoritisme. Dieu nous en préserve, pas du tout. Donc elles ont un choix de recevoir la lumière, on va dire simplement, ou ne pas la recevoir. Le peuple d'Israël se distingue, je l'accepte. Donc c'est la raison pour laquelle Adam Arishon il est à l'intérieur du Gan Eden. Et les nations sont à l'extérieur. Pourquoi? On se pose la question, pourquoi Adam Arishon finalement bénéficie de cette lumière-là? Parce qu'il y a eu un choix qui s'appelle dans le Olam HaTohu. La période s'appelle, au début, on voit du récit de la création dans la Torah, où c'est marqué Aïta Aretz, Aïta Tohu Vevohu. En réalité, les kabbalistes nous disent qu'il y a eu un choix à ce moment-là. C'est là qu'Akadosh Baruch Hu a demandé aux âmes, est-ce qu'elles voulaient recevoir la lumière ou pas? Ce qu'on appelle la notion de brisure des vases, Shvirat HaKelim. Et donc il y a le peuple d'Israël qui a reçu, mais avant le peuple d'Israël, toutes les nations du monde ont refusé. Donc il y a une allusion aussi dans la Torah, ce qu'on appelle dans les rois de Édom,
où il y a ces fameux rois qui à un moment donné vivent, meurent tous. Il y en a 7 et finalement c'est le 8e qui reçoit la lumière, justement qui correspond au peuple d'Israël finalement. C'est-à-dire la Torah a été proposée finalement pour enfin arriver à un peuple qui l'a accepté de jouer ce rôle. Voilà. Donc pour répondre à la question donc de ma femme, les âmes des guérim au départ étaient inclus dans le peuple d'Israël. Par la faute d'Adam, donc sont tombés, parce que justement les âmes se sont mélangées à celles des nations. Donc ensuite, elles doivent justement revenir, réintégrer leurs sources. Donc ça passe par des réparations, ça passe par des parcours individuels. Donc Hachem justement donne la possibilité à ces âmes qui sont perdues, qui au départ avaient une source qui était dans Adam Arishon, de pouvoir revenir par le biais justement du Giour, de la conversion. Elles peuvent réintégrer leurs sources. Donc tout ça aussi c'est de la miséricorde. Parce que s'il n'y avait pas eu cette action d'Adam Arishon dans le Gan Eden, eh bien en réalité, ces parcelles-là qui étaient tombées n'auraient jamais pu revenir. Mais c'est parce que justement il y a eu cette faute. Vraiment la faute était inhérente à la création. C'est par le fait qu'il y a eu la faute dans le Gan Eden qu'ensuite il y a eu toute cette possibilité de retour, ta question, de personnes qui ont pu revenir réintégrer leurs sources par la conversion. Mais il y a eu des nations qui n'ont pas reçu, qui n'ont pas eu, à qui ça n'a pas été proposé. Toutes. Ça veut dire que, Ouais. donc, ce que je veux dire, c'est qu'Israël, c'est le dernier. Israël a accepté, tout à fait. Donc, c'était le dernier. À qui Oui. c'était proposé. Oui. C'était proposé à tout le monde. Voilà. Et eux, c'était les derniers à qui, le dernier à être proposé. Parce que s'il y en avait d'autres derrière, qui Oui, s'appelaient encore tout à fait. proposés, ça voudrait dire. L'ordre est comme ça en plus, oui, tout à fait. C'est-à-dire que d'abord c'était proposé, c'est pour ça qu'il y a cette allusion avec les rois de Édom. D'abord il y en a plusieurs, il y en a 7. On voit qu'ils ne reçoivent pas la lumière, ils meurent tous et ensuite il y a le dernier. Le dernier qui correspond à Israël qui reçoit, qui accepte. Donc tout à fait. Ça correspondrait un petit peu à l'écorce et à un fruit. Donc, le fait qu'ils soient les derniers à qui ça aurait été à qui Hachem aurait proposé. Pourquoi cet ordre? Pourquoi eux les derniers? Parce que les derniers sont les premiers ou parce que les derniers, c'était les derniers de la liste, c'était les plus bidons, et c'est finalement eux qui ont pris. C'était voulu, je pense. C'était ouais, certainement voulu, bravo. Oui, d'une certaine manière, oui, parce qu'on voit que cet épisode-là, on le voit où aussi. On le voit où ça se passe comme ça, justement, où il y a l'écorce qui sort avant le fruit, Esav et Yaakov. Lorsque Rivka a dans son ventre les deux frères jumeaux, Esav et Yaakov, Esav sort en premier. Il sort en premier et Yaakov lui le tient par le talon. L'écorce sort avant le fruit. Mais pourquoi? Pourquoi? Justement, il n'y a pas d'injustice là-dedans. Qu'est-ce que nous révèlent les kabbalistes? Que Esav, justement, est une structure qui a refusé la lumière dans le Olam HaTohu, mais Hachem, par miséricorde, le fait quand même descendre dans une structure juive, puisqu'il a la chance de descendre avec Yitzhak Avinu et Rivka, c'est pas n'importe où il descend, et c'est le frère de Yaakov, donc il aurait pu réparer. Il aurait pu justement faire comme une conversion, justement, et revenir intégrer sa source. Mais il refuse. Hachem laisse le libre choix. C'est-à-dire que nous, chez nous, il n'y a pas la personne qui doit revenir à Dieu doit le faire par sa propre volonté et pas de manière forcée. Il y a le libre arbitre. Et ça, finalement, refuse cette possibilité. Malgré le fait qu'il est dans la famille de Yitzhak, de Rivka, qui a son frère Yaakov, qui est un chacham, un sage, il choisit avec toute sa potentialité, parce qu'il avait une potentialité énorme en plus, nous dit le révèle le Harizal. On nous dit que Esav, en fait, c'est divisé en deux parties. Il y a les âmes qui proviennent de Hevel et Caïn, on sait les deux frères, cet épisode aussi après le récit de la création, qui sont de l'union de Adam et de Chava. Les âmes qui proviennent de Caïn, comme celles de Esav, quand elles font, si je vois qu'elles reviennent, étant donné qu'elles sont tombées au fond des abîmes, deviennent encore plus hautes que celles de Hevel. Donc Esav avait un potentiel énorme qu'il n'a pas pu finalement saisir. C'était un potentiel exceptionnel. Comme on le voit après avec David Ameller, par exemple, lui a été finalement le modèle idéal, parce que lui, finalement, il a réparé ce qu'Esav n'a pas fait. Esav était l'homme des champs, le guerrier, finalement, mais il a mis toute cette potentialité au service de son ego, de son désir personnel, de ses ambitions,
Et après, on a vu ce que ça a donné, ça. Ça a donné justement l'Empire de Rome, ça a donné tous les empires, etc. C'était finalement toute la force, mais pour servir l'homme, pas pour servir Dieu. Et David Améler, lui, justement, est venu apporter le modèle qui est aussi ce modèle de la royauté, mais une royauté qui est là pour servir Dieu, pas pour servir soi-même. C'est-à-dire que David, il a été finalement la réparation parfaite de Esav. D'ailleurs, quand Shmuel le voit, il y a une allusion. Il dit il est roux. Dans le texte en hébreu, il est rouge. Rouge parce que ça ne veut pas dire qu'il était rouge simplement les cheveux, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un potentiel de force et de guerrier en lui, de sang. Et donc au début, il ne veut même pas le loindre. Et après, on lui dit, mais tu te trompes. Dans le ciel, on lui dit à Shmuel, tu te trompes, c'est bien lui. Ce n'est pas les autres frères, c'est David Améler qui sera le Mashiach d'Israël. Et donc, mais il ne s'est pas trompé parce que justement, lui, après toute cette force qu'avait David, de mener les guerres d'Israël étaient menées pour Dieu, mais jamais pour l'intérêt personnel, bien évidemment. Donc il a utilisé toutes ces forces-là dans le bien. Donc là, on a vu donc, voilà, toutes ces étapes, donc comment les âmes finalement des guérim reviennent par un long processus, par un birour qui doit être effectué, et de faire cette séparation pour retrouver la dimension Israël. Ça a pris du temps, parce qu'il a fallu arriver, comme on l'a vu, jusqu'à Yaakov Avinu, pour que les 12 tribus apparaissent, pour que la structure Israël soit là. Là, ça aurait pu être terminé, mais comme on l'a vu, qu'est-ce qui se passe à partir de là? Il y a la fameuse faute de Yosef qui vend ses frères, et par cette faute-là, on descend en Égypte. Donc il est vendu par ses frères. Il est vendu par ses frères. La vente de Yosef donc, a fait que finalement, on retarde le processus, et donc on tombe encore en Égypte. Maintenant, dans le mois de Nissan, on va faire la sortie d'Égypte, qui est justement cette notion qu'on est en train de voir, où en Égypte, pourquoi on est descendu en Égypte? À cause de la faute d'Adam Arishon, justement. Parce que des parcelles d'âmes sont tombées, il fallait élever des âmes qui étaient tombées dans la clipa. Et donc la sortie d'Égypte, c'est permettre justement à toutes les âmes de réintégrer cette notion Israël, ce degré Israël. Et d'ailleurs, c'est la simple bonne raison pour laquelle la Torah ne peut pas être donnée avant. La Torah n'est pas donnée à un moment donné de manière collective à Abraham, Yitzhak et Yaakov parce que le birour n'est pas effectué. Le tri n'est pas encore effectué. Il faut attendre que le tikkun est effectué complètement à la sortie d'Égypte. Et là, à ce moment-là, Moshe peut délivrer le peuple d'Israël, la Torah peut être reçue. Parce que le peuple d'Israël est complet. Vous voyez comment ça se passe? Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit aussi dans l'épisode de la tour de Babel, avec Noach. Lorsque Hachem intervient là aussi, qui sépare, dit ils parlaient tous la même langue. Quelle était cette langue? C'était la langue hébraïque, c'était le Lashon HaKodesh. Mais Hachem, comme étant donné que le bureau n'était pas terminé et on sort de la faute d'Adam Arishon, toutes les âmes sont mélangées, Hachem ne voulait pas que le Lashon HaKodesh, qui est vraiment le langage pour dévoiler le divin dans le monde, soit utilisé à mauvais escient et dans le mal. Donc il disperse. Cette dispersion a été quelque chose de volontaire, justement pour que le birour commence à être effectué et qu'on arrive à cette réparation et que le peuple d'Israël puisse arriver nettoyé, d'une certaine manière, à arriver à apparaître et que toutes les parcelles qui étaient tombées, volées par les clipotes, on va dire, puissent réintégrer leur source. C'est cette raison aussi pour laquelle il y a cette dispersion de la tour de Babel. On va voir une autre histoire aussi. On a le temps de terminer sur ces notions de Birkat Eliano, tout ça. Sur les brachot, comme on a vu, il y a une histoire qui a été rapportée aussi d'une femme à Bagdad qui s'était retrouvée un jour avec un travail important à faire. Et donc, elle s'est à un moment donné pris une pause pour consommer des fruits. Elle se retrouve avec une figue. Ah, une fille. Une figue. Elle est partie des fruits d'Israël. Donc, cette femme-là fait la bracha. Et qu'est-ce qu'elle fait? Au lieu de dire Boré, Perietz, la bénédiction du fruit de l'arbre, elle dit Baruch ata Hashem. Donc elle fait la bénédiction. Eloheinu melech haolam, Boré Peri Adama, que soit béni l'Éternel qui a donné le fruit de la terre. Elle fait une erreur sur la bracha. Bon, elle les consomme. Bon, il faut savoir que dans la halakha, dans la logique, quelqu'un qui se trompe, ça passe. Hein, et même il serait trompé, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas la vraie bracha qu'elle aurait dû faire. Elle aurait dû faire Haetz, bien évidemment, sur la figue. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe après ça? Dans un rêve, un vieux monsieur vient la voir. Il la remercie dans le rêve. De manière incroyable, l'impression de vivre ça. Et le vieux monsieur dit merci. Vous ne pouvez pas savoir le bien que vous m'avez fait quand vous avez récité cette bénédiction sur le fruit.
merci infiniment, merci. Vous aurez pu faire mieux, il lui dit. Vous aurez pu faire mieux, mais déjà merci. Alors pourquoi? Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Elle va voir Rabbi Oudaftaya, elle lui dit, c'est passé ça, quelqu'un est venu me voir dans mon rêve et il m'a remercié. Elle m'a dit, bien sûr, parce qu'il y avait une parcelle qui était tombée d'âme à ce moment-là. Elle a dit, tu as fait monter de degrés, donc on a vu les degrés. Donc là, du végétal, cette personne, étant donné que ce n'est pas la bonne bracha, est montée quand même certainement au degré du végétal à l'animal. Mais si elle avait fait Boré Peri Aetz, bam, elle serait montée directement, c'est terminé. Parce qu'il y a juste le degré qui était végétal, animal, elle serait remontée au niveau du mas, c'était terminé. Mais elle a fait déjà monter de degré, d'un niveau. Donc on voit que c'est à travers une bénédiction de cette femme-là qu'une parcelle, paf, est montée, a pu s'élever d'un degré. Donc on voit que c'est important. C'est pour ça que cette bénédiction qui a été donnée par les Mekoubalim de faire Birkat Eilanot au mois de Nissan est très 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 importante. C'est pour ça qu'il faut la faire. Parce qu'à Nissan, précisément, c'est un mois où justement c'est le mois de la Géoula, où toutes les parcelles à ce moment-là peuvent être délivrées. Toutes les parties d'âme peuvent être délivrées dans ce mois précisément. Si ça ne se fait pas par les bénédictions, bien entendu, au mois de Nissan, on voit qu'il y a un processus, bien entendu. À chaque mois, on a vu, il y a des mois pour le minéral qui font passer, etc. Mais là, à Nissan, précisément, eh bien, les degrés peuvent monter d'un coup. C'est pour ça qu'il est très important de faire passer, de faire cette bracha sur le végétal Birkat Eilanot, parce que des parcelles peuvent monter directement, sauter de niveau, en fait, du végétal, passer jusqu'au niveau humain, à ce moment-là. Parce que le mois de Nissan a cette particularité. En Algérie, ils disaient le mois de Nissan, c'est le meilleur mois de toute l'année. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il faut savoir que chaque mois hébraïque a une combinaison des 4 lettres du nom divin. Et donc, quelle est la combinaison du mois de Nissan? C'est ce qu'on appelle le Shem Havaya Yud Kevavke. La lettre Yud, la lettre He, la lettre Vav et la lettre He. C'est ce nom-là, justement, qui se dévoile à Nissan, mois de la sortie d'Égypte, de la naissance du peuple d'Israël, parce que c'est un chesed. En plus, ce nom-là est lié à la miséricorde. Et Hachem, quand il nous sort d'Égypte, comme on l'a vu, c'est une sortie d'Égypte qui s'est faite sous le degré de la miséricorde, qui sera différente d'ailleurs à celle que nous allons vivre très bientôt, Pekarov Bezrat Hachem, parce que, comme c'est marqué dans nos textes, la sortie d'Égypte, elle a été effectuée, comme on dit, Bechipazon, de manière précipitée. De manière précipitée. Quand justement quelqu'un, on le délivre de manière précipitée, on ne lui laisse pas trop le choix de prendre le temps de se réparer. Donc on dit, Beyad Chazaka, d'une main forte, il nous a sortis, c'était une délivrance par chesed. Mais pourquoi ça prend autant de temps maintenant, après la sortie d'Égypte, jusque-là, l'exil, revenu en terre d'Israël, on attend, parce que Hachem, là, il donne la possibilité. Parce qu'après, il n'y en aura plus. C'est-à-dire, quand Mashiach vient, après, c'est terminé. Après, c'est terminé. Justement, même les personnes qui devraient revenir normalement dans le peuple d'Israël, les guérim, ne pourront plus. Après, le rideau, il est terminé. C'est le tikkun, plus personne ne pourra revenir. Donc, c'est pour ça qu'après, on ne pourra plus recevoir de convertis quand Mashiach viendra. C'est qu'Hachem, par miséricorde, il attend, ça prend du temps, mais c'est parce qu'il veut laisser la possibilité à toutes les personnes de pouvoir se réparer. Bezrat Hachem. C'était le contraire. Quand le Mashiach viendra, tout le monde aura la possibilité de rejoindre le peuple d'Israël. Mais non, justement, parce que quand la lumière va être dévoilée de manière claire, que la vérité va éclater, il n'y aura plus de mérite. Ils vont tous vouloir se convertir. Il y aura une vraie vision. Alors là, on va terminer sur ça. Merci Richard de ta question, parce qu'elle est... D'ailleurs, c'est une question certainement que tout à l'heure, j'aurai une conférence aussi à 20h pour parler de la notion des guérim, et je vais quand même en parler rapidement avant qu'on termine le cours. Qu'est-ce qui se passe à la fin des temps quand Mashiach vient? Après, je vais... C'est qu'il y a... Alors, bien sûr qu'il y a les personnes, il y a le peuple d'Israël qui a terminé son tikkun, automatiquement, ça se termine. On retourne à l'état d'Adam avant la faute et on progresse à l'infini. Bezrat Hachem dans des mondes qu'on ne connaît pas, parce que ça c'est imperceptible. C'est l'Olam Haba qu'on appelle. Mais, pour ceux par exemple, prenons le cas des personnes qui sont non juives. Voilà, c'est l'action que je vais poser. Non juives, qui feraient ce qu'on appelle maintenant, c'est très connu depuis quelques années, même Bnei Noach. Bnei Noach. C'est-à-dire qu'elles savent que c'est le Hémet, le peuple d'Israël. Elles sont avec nous, ce sont nos vrais amis. Elles ont abandonné les religions idolâtres, etc., mais elles ne sont pas converties.
quelle est l'étape? Le Rashash nous dévoile un secret de fou. Le Rashash qui a vécu il y a quelques siècles en arrière après le Harizal, d'ailleurs les kabbalistes nous disent que c'était le Gilgoul du Harizal, le Rashash. Et il est revenu justement pour nous donner encore plus d'explications sur les secrets que nous a révélé le Hari Akadosh. Le Rashash, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que dans ce monde, il y a des cycles de Shemitot. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire justement, tous les degrés montent chaque fois. Il y a 6000 ans, nos sages nous disent, comme c'est marqué dans le Talmud, dans Sanhedrin, ce monde doit durer 6000 ans. Okay, pendant 6000 ans, chaque fois, c'est une Shemitah et un degré monte. Par exemple, là, le degré qui est minéral pendant ces 6000 ans, eh bien, la prochaine Shemitah, quand il y aura encore dans ce monde, ça sera le végétal, etc. Animal qui va passer à l'être parlant, etc. Et les non-juifs qui auront été des justes parmi ce qu'on appelle les justes parmi les nations, eux auront peut-être la possibilité d'être le futur peuple d'Israël dans la prochaine Shemitah. Ils auront cette possibilité, étant donné qu'ils ont été, en tant que non-juifs, bnei noirs et justes pour les nations, ils pourront avoir la possibilité. serait bénéfique, pas uniquement pour les juifs, mais aussi pour les non-juifs. Bien évidemment. Mais là, je suis en train quand même de donner... j'aide là, d'une certaine manière. Il ne faut pas trop le faire parce qu'on n'est pas prosélyte et on n'a pas le droit de pousser à la conversion. Mais bien entendu, que c'est évident, on ne peut pas dire le contraire, que la récompense pour le peuple d'Israël qui a pris nous qui avons pris sur nous le joug des 613 mitzvot, avec tout ce qu'il faut faire, les 3 prières par jour, les bénédictions, faire Shabbat. Alors à ce moment-là, il n'y a plus personne. Exactement. Richard a raison. Alors plus personne. Quand la Torah va être proposée la prochaine fois, elle va dire à quoi ça sert? Si après, finalement, même le juge pour les nations, il a le même olam haba que le juif, qu'est-ce que je vais me casser la tête avec les mitzvot? Il a raison à 100%. Donc il y a quand même, bien entendu, une différence pour le peuple d'Israël qui a accepté toutes ces difficultés. Le jour des mitzvot, il faut savoir à quel prix. Parce que quand on est le peuple d'Israël, c'est pas dans le fantasme de nos ennemis qu'on est privilégié. C'est que quand on est choisi, c'est là où on est le plus éprouvé. On l'a vu, c'est celui qui est choisi qui est le plus éprouvé. C'est pas celui qui est pas choisi. Celui qui n'est pas choisi, il peut avoir une période de montée, comme on l'a vu les empires. Hachem les fait même arriver au sommet du pouvoir. Puis après, Atkan, il termine tribouillé à la poubelle, on n'en parle plus. Ils sont dans les livres d'histoire. Mais nous, non. Nous, on dure avec des souffrances même, tant qu'on n'arrive pas à ce qu'on doit arriver. On passe par l'exil, on passe par les pogroms, parce que on est passé même par la Shoah, et c'est la preuve. C'est vrai que des fois, nos ennemis ne se rendent pas compte, parce qu'ils essaient de nous remplacer, de prendre notre place. La Shoah, finalement, prouve, et c'est fou, la Shoah prouve qu'on est le peuple choisi, justement. Parce que la Shoah n'aurait pas pu arriver à une autre nation. Une telle violence, un tel décret sur un peuple, ça peut arriver qu'à nous. Mais c'est écrit là-bas. Eh oui, ça ne peut pas arriver à notre C'est peuple. écrit là, sinon. Bien sûr, c'est pas justement qu'on n'a pas été choisi, qu'on a été abandonné par Dieu, mais tout le contraire, c'est tout le contraire qui est vrai. Tout le contraire qui est vrai. C'est écrit noir sur blanc. Mais bien sûr. Je vous poursuivrai, vos ennemis vous poursuivront avec leurs flèches et leurs glaives. Ils tueront hommes, femmes, enfants, vieillards. Ils vous abattront presque jusqu'au dernier. Tout à fait. À ce moment-là, j'interviendrai pour leur montrer que ce n'est pas eux, que c'est moi qui vous ai, Exactement. qui vous ai puni. Chazak ou bon. Et on a ça depuis la nuit des temps, sans arrêt. Tout à fait. Au moment de l'extinction complète, on est sauvé. Chazak, on va terminer sur ça, magnifique. Vous remerciez Richard. C'est la notion, c'est un peu comme la notion de la lune, de Birkat Alevana. C'est pour ça que nous, on est souvent comparé notre peuple à la lune. C'est-à-dire que comme la lune, on voit à un moment donné dans son développement, dans sa phase croissante, à un moment donné, elle progresse, puis on croit qu'elle va disparaître, mais hop, elle se renouvelle sans cesse comme ça. On croit qu'elle va s'éteindre, mais la lune repart sans arrêt, à l'image du peuple d'Israël. Et ce qu'a expliqué Richard au moment de la Shoah, c'est une période qui s'appelait le dos à dos. Et dans cette période de dos à dos, on aura peut-être l'occasion d'autres cours de l'expliquer, les forces du mal, à ce moment-là, ont eu une emprise, ont le pouvoir de pouvoir frapper Israël. Ça a été le cas pour Rim, il faut le savoir, parce qu'on terminait un cycle aussi de 70 ans qui correspondait à une échelle plus grande et une Shemitah. Et c'est pour ça qu'Aman avait voulu faire un décret sur le peuple d'Israël à ce moment-là. Mais pourquoi lui, il n'a pas pu le faire? Parce qu'on a été sauvé par le mérite de Mordechai, qui était un très très grand sadique à la dernière seconde. Parce qu'on a eu... Voilà. Ça a été comme ça en permanence. En permanence. Aussi, même au Moyen-Âge. Tout à fait. Les massacres des Juifs, c'était presque pour nous faire disparaître. Tout à fait. Même la bonne note de fin, c'est que maintenant ça s'est terminé. Parce que là, on est rentré dans la phase qu'appelle les Mekoubalim de Panim, et le Panim, c'est-à-dire du face-à-face.
Donc parce qu'on arrive à la fin du calendrier, on approche la Géoula, on est en 5783, et donc on arrive à la fin. On est vraiment dans la période qui va arriver à la... on ne peut pas aller plus loin de toute façon que la période qui est prévue. Donc automatiquement, il ne pourra plus là y avoir de choses aussi graves qu'on a connues pendant l'exil, bien entendu, malheureusement pendant la Shoah. Et... L'espérance ne sera pas avec l'Iran. Non, ça se passe différemment de toute façon. Et Hachem interviendra et on sortira victorieux. Je crois. Voilà. Merci à toutes et à tous en tout cas. Bezrat Hachem, qu'on puisse avoir une grande Géoula pour tout le peuple d'Israël à Nissan. Amen. Et qu'on puisse être délivré définitivement avec Mashiach à notre tête et le Beth Amikdash à toutes, à très bientôt. Amen ve Amen. Toda Rabba.